En ce jour de l'Ascension, Dieu nous précède en ce lieu, invitant son Église, corps des croyants, pour qu'ensemble nous puissions lui rendre gloire et l'élever parce qu'il est Dieu. Ce jour nous rappelle que Jésus est retourné dans la gloire du Père. Gloire qu'il avait accepté de laisser derrière lui pour venir ici-bas en tant qu'homme pour notre salut. Chers frères et sœurs présents ce matin, et vous qui nous rejoignez en Eurovision, je vous souhaite la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Notre Dieu, c'est vers toi que nous tournons nos regards ce matin. Toi qui nous aimes d'un amour éternel, toi qui as donné ton Fils à la croix pour notre pardon, toi qui lui as rendu la vie pour nous donner cette espérance de la vie, toi qui l'as ramené dans la gloire de ta présence, d'où il intercède aujourd'hui encore pour chacun de nous. Toi qui nous as donné ton Esprit Saint, qui vit en nous et nous prépare en vue du retour de Jésus. C'est toi, Éternel, que nous voulons adorer en ce jour. Sois loué pour la grâce, la paix et la joie que tu déposes sur nos vies. Amen. Évangile, Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Christ ne dit pas que lorsque nous sommes plus de 2 ou 3, il n'est plus là car il a peur de la foule. Il dit qu'il vient habiter de façon privilégiée le discret, le caché, l'intime de nos histoires. Il est là quand une parole vraie est proclamée, une prière murmurée, un silence partagé. Rassemblés ce matin, nous ne sommes pas une foule anonyme, mais des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens, des invités et des habitués. Tu nous as tous convoqués par ton évangile, appelés par notre nom, invités au face-à-face, et tu es présent au milieu de nous. Quand les cœurs sont
Nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, le point capital de ce qui vient d'être chanté, c'est que nous avons dans la personne de Jésus un représentant qui agit pour nous dans la présence de Dieu, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un représentant établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Où serions-nous ce matin si Dieu ne nous avait pas témoigné son amour et sa grâce? Les textes que nous venons d'entendre nous rappellent encore que Christ s'est donné à la croix pour nous et que son sang a coulé pour notre pardon. Si nous avons répondu à cet amour et cette grâce par la foi, Dieu attend de nous, ses enfants, que nous marchions en nouveauté de vie. Il nous rappelle ainsi que son pardon nous est toujours offert lorsque nous nous écartons de sa volonté. Et avec le chant suivant, c'est ce que nous voulons exprimer. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le bâtier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le bâtier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Avec Jérémie le prophète, nous proclamons « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Oui, Dieu est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Dieu fidèle, tu ne changes pas. Et
Nous louons notre Dieu par des paroles du psaume 145, chant de louange de David. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur. Je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter tes louanges, toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions à la suivante, et elle racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible. Et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté. On criera de joie pour ta fidélité. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Seigneur, ceux que tu as créés chanteront ta louange, et tous ensemble, et tes amis fidèles te diront merci. Ils parleront de ta gloire dans ton royaume. Ils raconteront tes exploits. Ainsi, ils feront connaître aux autres tes exploits et la gloire magnifique de ton royaume. Ton royaume est un royaume sans fin, et ton pouvoir royal durera de génération en génération. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Je chanterai la louange du Seigneur, et tout ce qu'il vit remerciera le Dieu saint, toujours et pour toujours. En réponse à cette invitation à la louange, nous voulons prendre ces cantiques pour dire à Dieu notre joie de lui appartenir et le soutien qu'il est pour nous. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Être à Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Mais savoir que je peux compter sur lui à chaque instant,
N'est-ce pas encore plus merveilleux? Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y croyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, « Quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez accueillie, non comme une parole d'homme, mais comme celle qu'est réellement, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Je vous invite à prier. Seigneur, au moment où nous allons ouvrir l'Écriture, accorde-nous d'y trouver non pas un discours bavard, mais une parole qui ait du poids. Une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats. Amen. Seigneur, nous restons devant toi et nous te disons combien ta voix est douce et bienfaisante pour tes enfants. Tout devient possible.
Jésus a passé plusieurs moments avec ses disciples durant les 40 jours qui suivirent sa résurrection. Nous voici maintenant arrivés au temps fixé pour son départ. Et nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu et dans les Actes des Apôtres ses dernières paroles et le récit de ces événements. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, nous lisons « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, nous lisons « Après qu'il eut souffert, Jésus leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » L'ascension. Quel événement! Jésus monte au ciel et disparaît de la vue de tous. On peut s'imaginer la tête des apôtres présents, le regard figé et peut-être la bouche ouverte. Un peu comme lorsque vous attendez votre bus quelque part et qu'il passe devant vous en continuant sa route sans s'arrêter pour vous laisser monter. Pas normal que mon bus ne s'arrête pas à l'arrêt. Pas normal pour les apôtres de perdre à nouveau celui qui a donné un sens à leur vie. Alors si pour nous, le bus, ça peut être une surprise, pour ce qui concerne les apôtres, le moment de l'ascension de Jésus ne devait pas être une surprise. Pourquoi ? Parce que Jésus ne le leur avait pas caché. Au contraire, à plusieurs reprises dans les évangiles, nous retrouvons Jésus leur annonçant qu'il devait s'en aller. Ils ont passé 3 ans dans sa présence. 3 ans. Ils ont eu le privilège de recevoir son enseignement, de contempler tout ce qu'il a pu accomplir comme guérison, miracle. Et pourtant, alors qu'ils étaient en première ligne, comme on pourrait dire, ils étaient à la source. Ils n'ont pas toujours compris ce que Jésus leur partageait. Ils viennent de vivre la crucifixion. Ils viennent de vivre sa résurrection. Et durant 40 jours, Jésus leur est apparu, leur a parlé à nouveau et a réchauffé leur cœur attristé. Passer de la tristesse à la joie de le retrouver. On pourrait se dire qu'ils vont retomber dans le désespoir en le voyant à nouveau les quitter. Mais non. Tout simplement non. Dans l'évangile de Luc, nous lisons « Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Pour eux,
donc les disciples et les apôtres, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, nous dit le texte. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Quelle surprise! Quel changement! Ce ne sont plus des apôtres attristés, comme ils l'étaient après la crucifixion. Ce ne sont plus ceux qui se cachaient par crainte de représailles des religieux juifs. Luc nous dit, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Nous sommes en présence d'apôtres qui sont transformés. Et nous nous posons la question alors, mais que s'est-il passé pour avoir un tel changement d'attitude chez ces derniers? Que s'est-il passé? Il nous faut alors revenir au texte du premier chapitre des Actes des Apôtres que nous avons entendu et qui est très important en ce jour de l'Ascension. En premier lieu, important parce que, il nous relate l'élévation de Jésus au ciel. Mais aussi et surtout parce que nous y trouvons ce que Jésus a fait pour rassurer ses apôtres. Prenons le temps de relever quelques points importants pour les apôtres, mais qui, je l'espère, devraient l'être importants pour nous, aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard. Jésus atteste par sa présence qu'il est bel et bien ressuscité. Le texte nous dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Si Jésus est resté 40 jours avec ses disciples après la résurrection, nous rendons à l'évidence qu'il n'était pas en permanence avec eux. Il suffit de se rappeler le texte. Il apparaissait par moments, il disparaissait à d'autres. Ce n'est pas les mêmes jours qu'avant sa crucifixion. Et durant cette période où il était avec eux, Jésus a permis aux disciples de le toucher. Il a mangé avec eux. Il s'est aussi promené avec eux, tout en leur parlant. Ainsi, il leur permettait d'être convaincus de sa résurrection. Rappelons-nous que plusieurs d'entre eux n'y croyaient pas lorsque les femmes revinrent du tombeau après Pâques pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et l'Évangile nous dit, ils prirent ces discours pour des rêveries, ils ne crurent pas les femmes. Ils ne crurent pas les femmes. Elles divaguent, elles rêvent. Mais alors qu'il est avec eux, le doute s'est levé. Pour Pierre, Jean, Jacques et les autres, Jésus a bel et bien été rendu à la vie. Au contact du Maître, la foi des disciples va être fortifiée. Et la résurrection, qui était un point d'interrogation, va devenir pour eux une réalité. Réalité de la résurrection qui sera capitale pour l'Église, qui va prendre naissance quelques jours plus tard. En effet, qu'est-ce que l'Église aurait pu annoncer comme message si Christ était resté mort dans le tombeau? L'apôtre Paul nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi, elle est vaine aussi. N'oublions pas que la rumeur du vol du corps s'était aussi répandue à Jérusalem et aux alentours. Et pour le peuple, le Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, il était simplement mort. Point à la ligne. Frères et sœurs, ce message d'un Christ ressuscité est arrivé jusqu'à nous. N'avons-nous pas eu la joie il y a 40 jours de nous réjouir de cette résurrection et de nous exprimer en disant et en criant « Christ est ressuscité, il est vivant, vivant parmi nous ». C'est ce qu'on proclame à Pâques. Alors est-ce que la résurrection de Jésus représente quelque chose de grand pour nous ce matin? Ou c'est simplement un fait qui s'est passé? Vivons-nous aujourd'hui avec cette optique qu'un jour, nous aussi suivrons le Christ dans la résurrection comme il l'a promis? Là est notre espérance. Et c'est dans cette optique que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens. Comme il a enseigné ceux qui le suivaient durant 3 ans, il profitera de ces 40 jours pour leur rappeler certaines choses. Et une des principales, ce sera son enseignement sur le royaume de Dieu.
Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, nous dit le texte, les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ne nous est-il jamais arrivé d'avoir une idée sur un sujet et d'y rester accroché, alors que d'autres possibilités ont été présentées et expliquées? Mais non, on est convaincus. Rappelons-nous les rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'acclamation de la foule qui attend un roi libérateur. Et la question des apôtres du verset 6, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» nous laisse entrevoir qu'eux aussi pensaient comme la majorité du peuple, la venue d'un roi qui les libérait de l'oppression de leurs ennemis. Et Jésus ne va pas les réprimander. Il connaît les pensées de leur cœur. Il leur rappelle que Dieu est seul maître à bord pour ce qui est du temps où les choses arriveront. En répondant de la sorte, il attire aussi l'attention des apôtres sur le fait qu'il faut sortir de l'idée d'un royaume terrestre visible et avoir le regard tourné vers un royaume céleste, spirituel, qui lui n'est pas spécialement visible. Alors si pour le peuple d'Israël, Dieu était présent en son sein via le temple, via Jésus le Messie, la dimension du royaume prend une autre ampleur. Nous pensons à ces paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, disait-il. » Et elle nous interpelle sur le fait que Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous pour notre salut, puisqu'il nous ouvre le chemin d'accès à sa personne. Alors il est certain qu'avec son ascension, l'œuvre de Christ s'achève ici-bas. Ici-bas. Mais son ministère continue à notre égard, en haut dans les cieux, dans la gloire du Père. Il est devenu, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, un tel souverain sacrificateur, un grand prêtre, ou encore un représentant de Dieu assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, qui agit pour nous. L'amour du Père pour tous les êtres humains n'a pas changé. Et c'est ici le centre du message qui sera porté au monde par l'Église, quelques jours plus tard. Jésus va ainsi rappeler à ses disciples qu'ils ont une mission. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à nous. Les apôtres, après la Pâque, étaient bien impuissants. Et Jésus leur rappelle encore une promesse. Ils vont recevoir celui qui était promis et qui leur permettrait de vivre cette expérience de la présence permanente de Christ à leur côté. Puisque Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Jésus leur rappelle que le Saint-Esprit leur sera donné et qu'il sera une puissance pour eux dans le cadre de l'accomplissement de la mission qui leur est confiée, d'être des témoins. Et nous verrons que leur message et leur vie vont être transformés puissamment par le Saint-Esprit. De taiseux qu'ils pouvaient être avant la Pentecôte, ils vont proclamer la bonne nouvelle du royaume partout où ils seront, et ce, nous dit le texte, avec puissance. Une question se pose alors à nous ce matin. Qu'en est-il de nos vies aujourd'hui ? Nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons répondu par la foi à la grâce de Dieu. Lorsque, comme on dit, nous sommes devenus chrétiens. Est-ce que nous lui donnons l'occasion d'exprimer sa puissance dans nos vies ? Sommes-nous ces témoins-là où nous sommes ? Une conversation dans un film dernièrement m'a interpellé. Un chrétien sur son lit d'hôpital demande à un autre chrétien qui vient lui rendre visite « John, si je te demande qui tu es, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit ?»
Et le gars, sans réfléchir, je suis un coach de basketball. Ah, bien. Et si on effaçait cela? Je suis aussi un prof d'histoire à l'université. Ah, ouais. Et si on effaçait aussi ça? Je suis un mari et un père. C'est bien. Et si ça disparaissait aussi? Et un peu agacé, il répond, je suis un homme blanc américain. Voyons, c'est un film américain. Et l'autre de lui poser la question, et rien de plus? Mais c'est quoi? Je comprends pas le jeu, au fait. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Mais ce n'est pas un jeu. Que pourrais-tu encore ajouter? Et le John de répondre, je suis un chrétien, c'est-à-dire un disciple de Christ. Et le malade de lui dire, ton identité, John, sera liée à ce à quoi tu donneras la priorité dans ta vie. Dieu arrivait bien loin dans sa liste. Coach, prof, mari, papa, et puis chrétien. Et cela pourrait nous faire réfléchir ce matin, quand on est appelé à dire qui nous sommes. Les apôtres l'avaient compris, et pour eux, Christ est devenu leur priorité, après son ascension. Lorsque le Saint-Esprit a été donné, leur vie sera transformée et portera du fruit. Alors oui, c'est bien, mais ça ne va pas s'arrêter là quand même. Et le texte continue. Nous revenons à nos apôtres, regard figé, bouche ouverte. Ils n'ont pas le temps de se laisser impressionner par ce Jésus qui monte au ciel. Moi, j'aurais aimé voir ça. Hein. C'est quand même chouette, non? Ils n'ont pas le temps de s'arrêter. 2 hommes vêtus de blanc les interpellent. Et comme ils avaient le regard figé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Une autre promesse réjouissante se fait entendre à nouveau. Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti. Encore un rappel de l'enseignement que Jésus leur a donné pendant 3 ans. J'irai vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi dans la maison de mon Père. N'est-ce pas réjouissant de se rappeler ce matin encore que notre place finale n'est pas ici-bas, sur la terre, mais qu'elle est réservée dans les cieux, dans la présence du Dieu 3 fois saint. Dans les cieux, là où Jésus est monté pour continuer à œuvrer en ta faveur, en ma faveur. Lui qui est devenu notre principal représentant dans la maison du Père. Alors Dieu nous donne un but. Vivre ici-bas en gardant nos yeux fixés, comme le coureur, sur la ligne d'arrivée. Là où est sa présence, là où est notre espérance. Alors qu'en ce jour spécial où nous nous rappelons que Christ a repris sa place dans la gloire du Père, Dieu puisse nous fortifier à tous égards, comme il a fortifié les apôtres. Que nos vies puissent refléter sa gloire ici-bas, et que dans la foulée des apôtres et de nos frères et sœurs dans la foi qui nous ont précédés, nous puissions être des témoins fidèles qui l'honorent, jour après jour, qui nous donnent de passer ici-bas. Que Dieu bénisse sa parole. Par ce morceau musical, nous vivons un temps d'appropriation de la parole entendue. Pour les téléspectateurs francophones qui aimeraient recevoir les textes de ce culte, il suffit qu'ils en fassent la demande à la radio-télévision protestante rue Brognier, 44 à 1070 Bruxelles, ou via le site www.mediaprotestant.be.
Dans la joie de se rappeler que Jésus est dans la gloire du Père, nous proclamons sans nous lasser par le chant son œuvre accomplie à la croix, qui nous exprime son amour et sa compassion. Durant le chant, nous pourrons aussi apporter librement nos offrandes qui seront récoltées dans les rangs. Et je vais vous inviter à vous tenir debout pour ce cantique. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au cœur, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te remercions pour tes bienfaits et te prions de recevoir ces offrandes. Nous sommes bien peu de choses face à ta majesté et ta grandeur. Et pourtant, ton amour pour nous est tel que tu as mis tout en œuvre en Jésus pour que nous puissions être sauvés. Nous te rendons grâce ce matin pour le soutien que tu es pour nous, pour ta fidélité à nos côtés et pour la vie que tu nous donnes. Tu es digne de recevoir la louange qui t'est due et nous proclamons ensemble combien tu es grand.
Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa forme resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Recevons cette parole. Père, tu nous appelles à être tes témoins et nous ne voulons pas passer à côté de cette mission. Que guidés par ton Esprit Saint et comblés de ta grâce, nous puissions avancer sur le chemin de la vie, fidèles à ta parole. Que ta grâce, ta paix et ta joie inondent nos cœurs aujourd'hui et les jours qui viennent. Amen. Nous venons de participer à la célébration du culte protestant de l'Ascension depuis l'église baptiste de Liège. Nous vous remercions d'avoir choisi de partager ce moment avec nous. Le pasteur Jean-François Lequeux a présidé ce culte. Au piano, Barbara Pols. Aux percussions, Mathias Lequeux. Au chant, Francine Fontaine, Kenza Manzi, Emmanuela Brou et Lalia Sidibé. Des membres de la communauté ont participé au déroulement de ce culte. Nous exprimons notre gratitude à l'équipe technique de la RTBF pour avoir assuré la production et la réalisation de ce culte. Nous vous souhaitons une bonne fête à l'occasion de ce jour de l'Ascension. Au revoir. Qui dit en toi, je sais qui je suis.
trouvé par sa grâce et l'amour pour